et bienvenue dans notre émission Impact Live, l'émission qui est au service du message de l'Évangile, au service du message de la Bible. C'est un message d'espérance. C'est un message qui peut produire un changement durable, un changement même éternel. C'est ce qui s'est passé dans ma vie grâce à cette rencontre personnelle avec un sauveur. Je l'ai appelé le sauveur atypique. D'ailleurs, c'est le sujet du jour, sauveur atypique. Et avant de vous expliquer ce que j'entends par là, eh bien, nous allons écouter notre ami Dan Luyten qui chante « Laissons entrer le roi de gloire ». Alors, laissez-le entrer chez vous, dans votre maison, dans votre appartement, et même commencez à ouvrir la porte de votre cœur, parce que Jésus voudrait entrer chez vous dans votre vie. On se retrouve dans quelques instants.
Merci Adam pour ce chant magnifique. Il faut laisser entrer le roi de gloire et avec joie, s'approcher du message de l'Évangile, s'approcher de Jésus avec une véritable espérance. Les multiples rencontres du Seigneur Jésus avec certaines personnes dans l'Évangile et même mon expérience personnelle, me prouvent que Jésus est vraiment un sauveur atypique. Je n'oublierai jamais la première fois où j'ai eu un contact avec Jésus, où j'ai eu un contact avec Dieu, c'était sur le bord d'une fenêtre. J'étais sur le point de me jeter dans le vide. Mais heureusement, je n'oublierai jamais cette première fois où j'ai élevé une prière vers le ciel pour que Dieu me secoure, car je me suis jeté à genoux, j'ai fait le bon choix, et Dieu s'est révélé dans la journée même. Je n'oublierai jamais cette première fois où, errant dans la rue, marchant dans le désespoir de mon âme, pour la première fois, j'ai eu contact avec un chrétien qui distribuait des tracts concernant la foi. Il s'agissait d'un dépliant parlant d'un chef de gang, Nicky Cruz, qui s'était converti à Jésus. Je n'oublierai jamais cette première invitation dans une église évangélique pour aller y écouter la bonne nouvelle. Je n'oublierai jamais cette première fois où je suis entré dans une église et là j'ai senti qu'il y avait l'Esprit de Dieu, qu'il y avait une présence qui était tellement aimante, qui m'attirait vers Dieu. Je n'oublierai jamais non plus cette première prédication, un pasteur qui simplement, se fondant sur les Saintes Écritures, a exposé le message de l'Évangile. Je n'oublierai jamais cette première sensation que j'ai eue en écoutant l'Évangile, comme une conviction qui a pris place dans mon cœur que j'étais loin de Dieu, mais que Dieu m'aimait tellement qu'il désirait m'attirer à lui. Je n'oublierai jamais non plus ce premier appel, je me suis levé publiquement. Je n'oublierai jamais non plus cette première prière, le pasteur a prié pour moi. Je n'oublierai jamais cette première visitation. Je me suis écrasé sur ma chaise, j'ai eu une vision de la gloire, j'étais rempli de la présence de Dieu, l'amour de Dieu m'a envahi, j'étais transformé. Je n'oublierai jamais ces premiers instants de cette rencontre avec ce Dieu tellement atypique, ce Sauveur tellement atypique qu'est Jésus-Christ. Il est vraiment un Dieu formidable, il est vraiment un Dieu de salut. Et j'aimerais lire un passage dans l'Évangile de Jean, Jean chapitre 10, au verset 37, où Jésus parle justement de sa mission dirigée par le Père, dirigée par le Saint-Esprit, ce Dieu atypique qui met en œuvre tout un programme pour venir nous secourir et nous délivrer. Jésus dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Insaisissable. Un sauveur insaisissable, un sauveur atypique qui, lui, veut nous saisir pour transformer notre existence. C'est un sauveur merveilleux. Jésus se heurtait à tous ceux qui l'analysaient au travers de leur prisme religieux. Il échappait au discours, il échappait à la mentalité religieuse. Les religieux ne comprenaient pas le fonctionnement de Jésus. De toute évidence, et c'est tellement évident, puisque Jésus n'était pas un religieux ni un chef religieux, il ne faisait pas de la religion, mais il est venu connecter avec son Père. Alors à tous ceux qui pensent que Jésus n'est pas Dieu, le message de la Bible est clair, Jésus est dans le Père est en lui, il est Dieu, le Fils manifesté en chair sur la terre. Et Jésus vient ici-bas pour manifester les œuvres de son Père. Il vient pour glorifier son Père. Jésus vient pour glorifier son Père et le Père glorifie son Fils par les œuvres que le Fils accomplit. Des guérisons, des délivrances, des résurrections, mais surtout des vies pardonnées, purifiées, réconciliées avec le Dieu créateur. Et dans toute la Bible, il y a toute cette évidence du sauveur atypique. Il s'assoit à côté d'une femme adultère. Alors que d'habitude, pour une telle femme, c'était la lapidation. Il touche les lépreux, alors que d'habitude, les lépreux sont rejetés. Il guérit le serviteur de l'occupant romain, alors que d'habitude, on manifeste de la haine contre un occupant. Jésus aussi entre dans la maison de Zachée, le collecteur d'impôts, alors que d'habitude, on manifeste du mépris à l'égard d'une telle personne. Il guérit l'aveugle avec de la salive et de la terre. Il fabrique une petite boue, alors que d'habitude, on passe à côté de ces infirmes sans manifester une quelconque compassion. Et puis, Jésus est tellement atypique
que plutôt que de chercher à régner sur un trône, à appeler des anges pour établir un règne religieux, eh bien, Jésus donne sa vie sur la croix pour nos péchés. Il est vraiment atypique. Il vient, il donne sa vie sur la croix pour nos fautes. Il est fait péché pour nous. Il est nu sur la croix. Il est vraiment dans la souffrance la plus terrible, la plus totale qui soit. Tout le monde l'a abandonné. Il est là seul sur la croix, crucifié pour nos péchés. Et là, son attitude est atypique. Aucune amertume, aucune rancune, aucune colère, aucune haine. Qui se comporterait de cette manière dans de telles circonstances? Rejeté, trahi, humilié. Et pourtant, sur la croix, Jésus va dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Oui, Jésus est atypique et dans toute la Bible, il y a l'évidence d'un sauveur atypique. Son message est aussi atypique car son message nous parle de changement de mentalité. Il nous demande de changer de mentalité à l'égard de nos péchés, de nos transgressions et à l'égard de Dieu. Il nous demande de nous en repentir, c'est-à-dire de reconnaître que nous sommes à côté, que nous ne sommes pas alignés sur la mentalité de Dieu exprimée dans sa parole. Nous sommes séparés de Dieu dans notre mentalité, nous sommes séparés de Dieu dans nos œuvres, dans nos actions, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos cœurs. Nous sommes séparés de Dieu. Mais Jésus vient pour nous réconcilier avec lui, pour que nous puissions vivre un nouveau style de vie, marcher en nouveauté de vie, adopter de nouvelles habitudes, intégrer une communauté de croyants et puis servir les projets de Dieu. Dieu a une destinée pour vous, si vous le souhaitez. Alors je vous propose une décision atypique. Priez maintenant là où vous êtes et recevez le Sauveur atypique dans votre vie. Dites simplement, Seigneur, pardonne-moi, je reconnais mes fautes, mes transgressions, je suis séparé de toi. Commence une œuvre nouvelle dans ma vie. Je m'engage à te rechercher dans la Bible, ta parole, pour devenir un véritable chrétien, un véritable disciple. Amen. Amen. Quelle belle décision que celle que vous venez de prendre. C'est le début. Vous êtes en train de marcher sur le chemin d'une vie nouvelle car Dieu a une destinée atypique pour vous. Il vous destine à sa gloire. Il vous destine au ciel. Alors je vous invite à me retrouver dans d'autres émissions où vous pourrez explorer la gloire de ce merveilleux évangile. Que Dieu vous bénisse.